Je suis chargé donc de faire l'introduction de cette réunion. Nous devions tenir notre assemblée générale ce soir. La crise sanitaire en a décidé autrement. Pour autant, nous avons souhaité maintenir un temps d'échange et de travail en visioconférence. C'est une première à cette échelle pour notre association. Nous avions décidé lors de l'AG 2019 de nous engager dans la co-construction d'un contrat territorial de santé en souhaitant y associer les élus tout en proposant de l'adosser à la mise en place d'un conseil de développement. Un an après, il nous semble important de faire le point sur l'avancée de ce projet et surtout de permettre au plus grand nombre de comprendre ce que cela signifie et à quoi cela peut servir par rapport à notre combat. Maintien de la maternité et de l'hôpital, médecine, chirurgie, obstétrique et urgence à Remiremont, développer l'accès au droit à la santé et au bien-être pour tous et partout dans nos vallées de moyenne montagne, dans le département des Vosges et de Haute-Saône concernés par le bassin de vie de Remiremont. Le pôle d'équilibre territorial de Remiremont, PETR, et des vallées s'est engagé dans la démarche et l'Agence régionale de santé, l'ARS, apporte son soutien au moins au niveau de la délégation des Vosges. Le PETR des Vosges saunoises a déjà connu 2 contrats locaux de santé et prépare son 3e. Suite à nos interpellations et aux délibérations prises dans les communes et intercommunalités, les 2 PETR semblent d'accord pour travailler ensemble. Mais la population et même nos adhérents ne comprennent pas toujours de quoi nous parlons. C'est pourquoi il nous a semblé utile de demander à un territoire qui a l'expérience de la construction et de la mise en œuvre non seulement d'un mais 2 contrats locaux de santé, de venir nous dire ce que cela recouvre et l'usage qu'il en fait. Le président est le directeur du Pays Terre de Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, l'animateur coordonnateur des contrats locaux de santé du territoire et des bénévoles engagés avec eux ont accepté de prendre du temps pour partager leur expérience avec nous et je les en remercie chaleureusement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de m'arrêter sur le contexte. Nos mobilisations ont payé, comme nous l'avons fait remarquer à la directrice générale de l'ARS. Selon l'INSEE, la mortalité dans les vallées a quasiment doublé pendant les 3 mois de première vague Covid par rapport à la période 2015-2019. Qu'aurait été cette prise en charge à Remiremont si tout le massif n'avait pas opposé une forte résistance aux divers plans de démantèlement, plans qui allaient de la fermeture de la maternité en 2016 au contrat de performance 2018-2019, en passant par le projet de fusionner les centres hospitaliers de Remiremont et Épinal. Un projet médical commun vient d'être adopté par les 2 commissions médicales d'établissement et les 2 conseils de surveillance, Remiremont et Épinal. Je ne rentrerai pas dans le détail ni dans l'analyse. Le conseil d'administration aura l'occasion de le faire prochainement. Je voudrais simplement noter que ce projet médical porte la marque de toutes les mobilisations, pétitions, manifestations, motions, délibérations, délégations, démarches, interpellations, interrogations diverses. Celle d'Ademat H, bien sûr, mais pas que. Celle des syndicats aussi, celle des maires avec leurs conseils municipaux ou communautaires, celle de nos députés, des sénateurs, des praticiens hospitaliers, des gilets jaunes, des médecins généralistes, des citoyens. Ces démarches et initiatives ont parfois souffert de ne pas être relayées dans une stratégie commune. C'est à notre sens, rassemblés et unis, que nous serons plus forts et que nous donnerons plus d'impact à nos propositions. Mais soulignons ce qui semble acté. Dans ce projet médical, des lignes rouges à ne pas franchir sont clairement énoncées qui permettent de considérer comme acquis en particulier le maintien et la consolidation des 2 hôpitaux, Centre hospitalier de Remiremont et Nouvel hôpital d'Épinal, le maintien des 2 maternités et des services d'accueil et d'urgence et de proximité.
Pour autant, nous savons bien que la question la plus déterminante est la question financière et budgétaire qui pèsera sur les décisions. Le contrat de performance est en principe toujours mis entre parenthèses. Depuis les déclarations du ministre en avril 2020, à la suite du tollé engendré par les déclarations de notre directeur d'ARS, M. Lanlong, qui a dit tout haut ce qui était pensé en haut lieu. Nos inquiétudes sont fortes sur la question des moyens financiers, de l'ouverture des lits et de création de postes. Le Ségur de la santé n'a pas tenu ses promesses en vue du jour d'après. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, pour 2021, actuellement en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, n'est pas là pour nous rassurer. À nouveau, il est prévu une coupe de 4 milliards pour l'assurance maladie. Le projet de forfait de 18 € pour tout passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation, 24 € s'il y a acte biologique ou radiologique, renforcera gravement l'accès aux soins dans un territoire en voie de désertification médicale, abritant une population modeste et souvent âgée, si jamais il n'est pas abrogé. Nous demandons cette abrogation et nous avons appelé les parlementaires locaux à voter contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Comme le dit la grande banderole attachée à l'entrée de l'hôpital depuis le 16 juin, nous ne voulons pas de retour à la normale. Nous voulons ensemble construire les jours qui viennent. Aussi, Ademat H, convaincu que l'hôpital est notre bien commun, que la santé est une préoccupation majeure de tous, notre association entend être un interlocuteur reconnu et force de proposition. C'est le sens de la démarche de ce soir. Nous sommes favorables à la construction d'un contrat local de santé qui ne fragilise pas nos équipements de santé mais les renforce. Nous sommes favorables à un contrat local de santé qui consolide la santé publique, la prévention et l'accès aux soins pour tous. Nous sommes favorables à un contrat local de santé qui ne soit pas qu'un outil de l'administration, mais qui fasse de la bonne santé et du bien-être des habitants et des visiteurs et touristes une priorité du territoire. Nous sommes favorables à un contrat local qui ne se construise pas sans nous, les usagers, les citoyens, les acteurs de ce territoire. Merci.